Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Dans la première partie, on a déterminé l'expression et les caractéristiques de la force de Lorentz. Dans cette deuxième partie, on va étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc, étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Étude théorique. Supposons qu'une particule chargée de charge Q inférieure à 0 pénètre en haut avec une vitesse initiale dans cette région où règne un champ magnétique. Le champ magnétique est dirigé vers l'avant, V0 suivant cette direction, donc V0 est perpendiculaire à 2. Pour cette étude, on utilise le référentiel galiléen OIJ, OX, Y et Z. Quelles sont les forces agissant sur la particule? La particule en mouvement dans le champ magnétique est soumise à son poids P et à la force magnétique Fm. Or, les particules qu'on va étudier dans cette partie sont des protons, des électrons, des cations et des anions. Dans ce cas-là, le poids est négligeable devant la force électromagnétique. Et par suite, on peut supposer que les particules sont soumises seulement à la force magnétique. La force magnétique, on l'a vu, qu'il est définie par cette relation, c'est la relation de Lorentz. La force magnétique est égale à QV vectoriel P, de telle manière que Fm est perpendiculaire à QV et à P. Si nous voulons représenter la force magnétique au point O, nous avons la vitesse V, la charge est négative et par suite QV est dans le sens opposé à V. Par application de la règle des 3 doigts de la main droite, on peut en tirer la direction du sens de la force magnétique. La trajectoire de la particule. Puisque la particule est soumise à la force magnétique qui est perpendiculaire à la vitesse, sa trajectoire ne sera pas rectiligne. On peut la représenter par la courbe suivante. Force magnétique en un point M de la trajectoire. Choisissons par exemple ce point M. Pour en représenter la force magnétique, il faut en représenter le vecteur QV qui est opposé à V et le vecteur B. On commence par le vecteur V, puis le vecteur QV, B est donné. En appliquant la règle des 3 doigts de la main droite, on peut obtenir la force magnétique. Repère de Frémé. Le repère de Frémé, c'est un repère lié au point matériel, tel qu'un vecteur U est tangence, N c'est la normale dirigée vers la concavité et K suivant l'axe des Z. Donc en représentant les 3 vecteurs, on aura cette représentation. Les coordonnées de la force Fm. Fm est porté par la normale. Donc il est perpendiculaire à U et perpendiculaire à K. Et par suite, Fm t est égal à 0 et Fmc est égal à 0. Ce qui nous reste, c'est Fmn qui est égal à Fm qui est égal à la valeur absolue de Q, V, B. L'accélération dans le repère de Frémé. C'est A tangentiel est égal à dv sur dt, A normal c'est v carré sur E, et AZ c'est dvz sur dt. Application de la deuxième loi de Newton.
Si on applique la deuxième loi de Newton sur la particule dans le référentiel galiléen X, Y, Z, on a la somme des forces est égale à ma. Or, la seule force agissant sur la particule, c'est Fm. Et par suite, on aura Fm est égal à ma. L'expression de Fm est connue, c'est QV vectoriel B. Donc, avec Fm est égal à QV vectoriel B. Et par suite, si on projette cette deuxième loi de Newton dans ce repère MUNK, on aura la somme des forces est égale à Fm qui est égal à ma. D'où, à partir de cette expression, on peut tirer les trois projections sur l'axe tangentiel, sur l'axe normal et sur l'axe Z. Si on s'intéresse à la projection sur l'axe des Z, nous avons Fmz est égal à MAZ qui est égal à 0, donc AZ est égal à 0. Et par intégration, on aura Vz est égal à une constante. Pour chercher cette constante, on va y revenir aux conditions initiales. Dans les conditions initiales, nous avons Vz à l'instant t est égal à 0 égale à 0. Et par suite, Vz égale à 0. De la même manière, si on fait l'intégration de Vz qui est égal à dz sur dt, on peut aboutir à z est égal à 0 en utilisant les conditions initiales. Projection sur l'axe des z, donc le mouvement est plan. En général, le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme B, tel que B est perpendiculaire à V0, s'effectue dans le plan perpendiculaire au champ magnétique. Projection sur la tangente. La projection de la deuxième loi de Newton sur la tangente a donné Fmt est égal à mat. Si je remplace l'accélération tangentielle par son expression et l'accélération et la force tangentielle par son expression, on peut aboutir à dv sur dt égale à 0. Donc v est égal à une constante. Et par suite, le mouvement est uniforme. Projection sur la normale. En projetant sur la normale, Fmn est égal à man. En remplaçant Fmn par son expression et An par son expression, on peut aboutir au rayon de courbure qui est égal à mv sur valeur absolue de QB. M constante, V constante, Q constante, B constante, donc le rayon de courbure est égal à une constante. Et par suite, on peut dire que la trajectoire est circulaire du rayon R est égal à mv sur valeur absolue de QP. Le rayon en mètres, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, B en Tesla et Q en coulomb. Conclusion. Une particule chargée entrant dans un champ magnétique uniforme avec une vitesse perpendiculaire au champ décrit un mouvement circulaire uniforme de rayon type R dans le plan perpendiculaire au champ magnétique. R est égal à mv sur la valeur absolue de Q fois B. Et merci.